Bonsoir à tous, il est 19h, on est ensemble pour 24 minutes de direct pour parler sport et plus particulièrement de rugby. Comme tous les lundis, on va bien sûr parler du grand retour du top 14 ce week-end et de ce choc qui vous attend ce dimanche à Chaban-Delmas puisque l'UBB reçoit Toulouse. Et pour vous qui êtes derrière votre écran, justement, TV7 vous offre des places pour ne pas louper ce match inédit. Pour recevoir vos places, il y aura juste à envoyer un mail, ce sera jeu@tv7.com. L'adresse est juste en bas de l'écran, jeu@tv7.com. Avec moi sur le plateau, Mathieu Dalzovo, notre consultant rugby. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Bien rentré des vacances? Bah oui, c'est la rentrée, c'est l'heure de la reprise. Et justement, on commence sur les chapeaux de roue cette rentrée du 19h Sport, puisqu'on reçoit un invité exceptionnel avec nous, Christophe Furios, qui fait lui aussi sa rentrée sur TV7. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est clair. Décryptage de votre préparation, le point sur les recrues, vos objectifs de la saison. Bref, on a beaucoup de choses à aborder avec vous, Christophe, ce soir sur ce 19h Sport. Et on va commencer tout de suite avec votre dernier match de préparation. C'était ce vendredi à Issoire, c'était face à l'ASM. Vous l'avez emporté 14-17 après votre déconvenue face à Bayonne où vous aviez perdu 25-10. Est-ce que vous êtes rassuré après ce match, cette victoire face à Clermont? Est-ce que vos joueurs vous ont écouté? C'est vrai que Bayonne, on avait vraiment le sentiment de passer dans les clous, quoi, sur ce point de passage. Alors on ne savait pas trop où on allait. On a repris quand même plus tard, on a repris avec beaucoup d'absents, puis ça rentre au fur et à mesure. On ne savait vraiment pas trop où on allait et on est tombé sur une équipe de Bayonne qui était bien plus prête que nous, quoi. Donc voilà, donc là ce jour-là on n'était pas dans les clous, pas dans les clous de ce qu'on avait envie, tant sur le plan de l'état d'esprit que sur le plan physique et puis sur le plan du jeu, quoi. Alors c'est vrai qu'on attendait ce match de Clermont avec beaucoup d'impatience parce que bon, on voulait voir si on était capable de rattraper un peu ce retard. Donc c'est vrai qu'au vu notamment de la première mi-temps, deuxième mi-temps c'était plus compliqué parce qu'on a eu beaucoup de cartons, il y a eu beaucoup d'indiscipline et on a joué longtemps à 13, donc c'est compliqué pour voir des choses. Mais par contre, au vu de la première mi-temps, ouais, je trouve qu'on a rattrapé un peu, on a comblé un peu le retard qu'on avait pu voir contre Bayonne. Sur la préparation durant l'été, est-ce que déjà, comment vous l'avez vécu cette préparation, vous, est-ce que la fin de saison, qui nous a tous laissé un goût amer dans la bouche, a été vite oubliée ou est-ce qu'elle est toujours là un petit peu en vous? Non, forcément qu'on ne peut pas parler d'intersaison et de lancement de saison sans parler de la fin de saison dernière, puisqu'on a été tellement déçus tous, les uns et les autres, que ce soit nous le staff, les joueurs, mais aussi et surtout les supporters et nos familles. Donc ouais, on est parti avec cette espèce de goût amer dans la bouche, effectivement, avec ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir bien géré notre fin de saison. Donc voilà, donc on était assez impatients les uns les autres de se retrouver et puis surtout de voir dans quel état d'esprit on allait être, quoi. Donc voilà, donc la journée du lundi 25 a été importante parce qu'elle était vraiment sur la thématique du bilan de la saison dernière. C'était important pour moi. Je ne pouvais pas continuer à enchaîner la pré-saison sans avoir fait le bilan. Donc voilà, il y a eu un bilan sans concession avec plusieurs étapes dans la fin de saison, évidemment, hein. Mais que ce soit moi le premier où je n'ai pas été bon ni inspirant dans une période de la fin de saison, mais aussi l'ensemble du staff, l'ensemble des joueurs, les leaders, à un moment donné, on a tous raté des choses dans cette fin de saison. Donc voilà, l'important c'est de se dire les choses et puis de repartir au combat et d'avoir un plan d'action précis. Vous avez pointé du doigt notamment le manque de leadership dans le groupe. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous allez peut-être faire plus confiance aux internationaux notamment? C'est pas tant le manque de leadership qui a pas fonctionné, c'est surtout cette relation qu'on peut avoir avec les leaders, nous, le staff, et voilà. Donc les joueurs sont en place, et on était arrivé à un point où les relations étaient au strict minimum. Donc, et ça aide pas quand il faut préparer ces matchs comme ça de très haut niveau de fin de saison où il faut qu'on soit tous embarqués dans la même chose. Et là, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc, non pas qu'on était contre les uns les autres, mais il n'y avait pas cet affect qui te permet d'aller au bout, quoi. Donc ça fait partie des points qu'on avait ciblés la saison dernière, et comme d'autres, hein, comme par exemple l'écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, comme les problèmes de blessures, comme les problèmes de la culture de la gagne. C'est des points que j'avais identifiés avant de partir. Et là, ce qui était important sur le début de saison, c'est face au point, mettre le plan d'action qui va bien derrière.
La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous avez justement profité de cette émission pour couper court un petit peu à ce feuilleton qui avait fait le tour des médias sur les tensions au sein du groupe. Est-ce que cet épisode a eu des conséquences sur votre manière d'aborder la reprise avec le groupe, a eu des conséquences sur votre façon de manager l'équipe pour cette prochaine saison? Forcément qu'elle a eu des conséquences sur la fin de saison déjà, la dernière, évidemment. Après, moi, j'ai été surpris de l'emballement médiatique quand même. J'ai été... Enfin, moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été surpris, affecté même, par cet emballement médiatique parce que je trouvais qu'on se trompait de cible, en fait, quoi. Donc voilà, j'en suis méfiant maintenant. Voilà. Donc, comme certains me le disent, je fais la diète des médias. C'est le seul moment où je fais la diète. Hein. Donc voilà, donc après, effectivement, j'ai décidé d'aborder les choses différemment, notamment en termes de responsabilité. Voilà, donc je veux que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, évidemment, le staff, les joueurs, les capitaines et les leaders, tout le monde prenne ses responsabilités dans cet avancement de la saison, parce qu'on sait très bien que c'est long, c'est dur, et il faut qu'on soit tous face à nos responsabilités pour amener davantage d'engagement, quoi. C'est un peu ça, donc... je trouve que la rupture avec la saison dernière était plutôt bien menée. Maintenant, on avance, quoi. Après, c'est ni plus ni moins. Vous savez, dans une histoire de groupe, c'est souvent comme ça. Hein. On s'aime, on se déteste, on ne se parle plus, on se parle, on s'embrasse, on gagne, on perd, on chiale. Je crois que ça faisait 3 ans que on était plutôt, ça se passait plutôt bien. Donc là, il y a eu une crise de croissance. Elle a fait du mal à tout le monde, mais elle nous permet aussi de se regarder en face et de chercher à avancer. Est-ce que le manager, Christophe Furios, d'aujourd'hui, là, 29 août 2022, est différent de la fin de saison, du manager Christophe Furios de la fin de saison passée? Bon, différent, je sais pas parce qu'il y a des choses qui sont ancrées en moi. Moi, c'est un état d'esprit, hein, ma façon d'aborder le rugby. J'aime avoir des relations fortes avec mes joueurs, j'aime avoir des relations fortes avec les supporters, j'aime avoir des relations avec le territoire. C'est ce que j'aime dans le rugby, plus que le rugby finalement. Alors après, c'est vrai que l'année dernière, quand il y a cette espèce de friture dans la relation, c'est toujours gênant et je me sens pas à l'aise, moi je suis pas bon. Donc voilà, effectivement, sur ce début de saison, enfin, en tous les cas, tout au long de la pré-saison, pour moi, il était important de renouer ce dialogue, renouer ce lien, puis surtout retrouver de la confiance, parce que j'avais perdu la confiance, quoi. Avec l'émergence de nouveaux leaders, on sait que vous appuyez sur des leaders. Il y a des joueurs d'expérience qui sont partis, Louis Picamol, François Trinduc. Est-ce que c'est à d'autres de prendre la place? Je pense notamment aux internationaux, Maxime Lucu, notamment Mathieu Jalibert, voire Yoram Moefana, plutôt quelqu'un de timide. Mais est-ce que dans le groupe aussi, ça peut être un leader aujourd'hui ou demain? Ouais, après, au-delà des leaders dont tu cites les noms, et on en parlera tout à l'heure, mais je crois que ce qui nous a aussi fait du bien, c'est l'arrivée des nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs qui n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé, qui n'étaient pas au cœur de cette fin de saison, ont amené leur envie d'être là d'abord et l'envie de partager le projet. Je pense aux jeunes aussi. Donc voilà, donc tout ça a amené un rafraîchissement dans nos relations et ça c'était important. Après, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui vont prendre le relais également et des joueurs qui sont importants parce qu'ils ont des statuts forts, mais aussi des joueurs qui sont en devenir. Donc voilà, tu as parlé de Yoram, effectivement, on pourrait parler de Pierre Beauchaton, de Louis-Pierre Barré, d'Antoine Nickel aussi, qui ont un rôle important. Max, évidemment, qui sera vice-capitaine avec Mamad autour de Jeff. Donc voilà, on a fait en sorte de créer un nouveau groupe de leaders. Parce que il y avait des gars qui partaient, hein, tout simplement. On n'a pas jeté ce qui était là. Donc voilà, donc ça nous permet de recréer une dynamique autour du projet de l'UBB. En ce qui concerne le recrutement, vous êtes satisfait de l'arrivée des nouveaux joueurs? Tout le monde est prêt? Ouais, alors la difficulté qu'on a eue, c'est que les joueurs sont arrivés au compte-gouttes, quoi, hein, parce qu'on a démarré quand même la saison le 25 juillet, il nous manquait 17 joueurs. Donc c'est énorme, ils sont arrivés à partir du 8 et surtout le 15. Donc on a été en décalé, mais par contre, ouais, les joueurs qu'on avait ciblés, qui sont arrivés, notamment ceux qui sont arrivés les plus tôt, je pense à Antoine et Michael, je pense à Zach Holmes, ce sont des joueurs je pense à Christopher Voatoa aussi, ce sont des joueurs à Madoche également, Tamboué, qui sont arrivés très tôt, donc ça leur a permis de bien s'intégrer. Et ce sont des joueurs qui amènent un vent de fraîcheur. Effectivement, ça nous fait du bien, quoi. Le recrutement est terminé d'ailleurs, ou est-ce que vous laissez la place peut-être? Non, le recrutement n'est pas terminé, pardon. Donc on est toujours en recherche d'une troisième ligne. Donc on attend un peu, on va lancer la saison, puis on verra comment ça va se passer.
Peut-être une dernière question sur la préparation avant qu'on aborde la saison qui arrive. Certains ont pointé du doigt le manque d'expérience peut-être de l'équipe, en tout cas le déficit avec le départ de joueurs d'expérience comme Onwoki ou Picamol ou Trinduc. Est-ce que vous pensez que votre équipe a perdu un peu en expérience, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'elle est plus forte que l'an passé, et si oui, dans quel domaine? Bon, l'expérience, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment perdu, notamment quand on parle de Cameron. Cameron, c'est pas un joueur qui a beaucoup d'expérience, c'est un jeune joueur. Donc même s'il a un statut qui était important, alors effectivement, la place de Louis et de François était importante dans le groupe. Mais bon, je pense qu'on aura un groupe qui sera plus... On verra hein, ce que va dire à l'avenir, évidemment. Hein. Mais de ce que je vois, je trouve qu'on aura un groupe qui fera plus bloc, qui sera plus compétitif, me semble-t-il. Après l'expérience, si vraiment l'année dernière on en avait eu énormément, peut-être qu'on n'aurait pas fait la fin de saison qu'on a fait. C'est déjà la fin de cette première partie du 19h Sport. Vous restez avec nous, Christophe et Mathieu. Nous, on se retrouve juste après la pub. On parlera bien sûr de ce choc UBB Stade Toulousain. On décryptera. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir des places de la part de TV7, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@tv7.com. On se retrouve très vite après la pub. C'est la deuxième partie de ce 19h Sport. On continue notre émission exceptionnelle 100% UBB. Mathieu Dalzovo et Christophe Furios sont toujours avec moi sur le plateau du 19h Sport après avoir fait le bilan de la préparation du groupe. Place au choc tant attendu UBB Stade Toulousain pour la reprise du top 14. Ce sera ce dimanche à 21h du côté du stade Chaban-Delmas. Et pour vous justement qui êtes derrière votre écran, si vous voulez ne pas louper ce match tant attendu, eh bien vous avez juste à envoyer un mail à jeu@tv7.com. Et ben c'est tout fait, vous aurez votre place gratuite pour assister à ce choc très attendu. Christophe, le calendrier de cette nouvelle saison est tombé début juillet. Depuis, ça en fait saliver plus d'un, cette rencontre UBB Stade Toulousain comme première journée de top 14. Est-ce que très tôt, vous avez voulu ancrer dans les esprits de vos joueurs cette date? Est-ce que vous les avez conditionnés pour qu'ils gardent cette date butoir bien en tête? Finalement, non, parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des choses que j'aime faire. C'est-à-dire que souvent, le jour de la reprise, je me projette déjà sur les premiers matchs. Non pas le premier, hein, mais les premiers matchs. Et là, je ne l'ai pas fait parce qu'encore une fois, il nous manquait beaucoup de monde. Donc, ça n'avait pas de sens, en fait. Je commençais à en parler avant qu'on parte au stage de Saint-Lary. Commencer un peu à l'aborder. Mais bon, tout le monde se focalise sur le match du stade, évidemment, que le match du stade est un match important pour lancer la saison. Mais bon, derrière, on a Montpellier, ensuite on a Castres, qui sont les derniers finalistes quand même. Donc, on peut dire qu'on démarre la saison avec 3 cols de hors catégorie, quoi. Et vous aimez ça, justement, commencer dans le dur comme ça ou... On n'a pas le choix, on n'a pas... Là, il ne faut pas chialer, il ne faut pas dire « Putain, si on avait su, il faudrait qu'on aille à l'extérieur ». On reçoit probablement la meilleure équipe de France. Voilà, donc où ils seront... je les ai vus jouer contre le Toulon, je les trouve plutôt bien en place, très physiques, très agressifs aussi. Donc, ils sont prêts, quoi. Ils sont prêts, donc... Ils ont commencé comme nous, mais avec tous leurs effectifs, donc ils seront sûrement plus en avance que nous. Maintenant, voilà, il nous reste une semaine pour peaufiner nos réglages et d'être prêts pour dimanche soir 21h. Parmi les priorités, justement, pour aborder ce premier match, vous l'avez dit, la discipline, enfin, c'est surtout travailler sur la discipline. Voilà, quels sont les derniers petits réglages Il y a plein de choses à travailler quand tu fais les premiers matchs comme ça, contre une équipe qui est aussi forte et aussi conquérante. Effectivement que la discipline est un élément essentiel. On parlait de la conquête, on parlait de l'occupation, on parlait de la défense. Ce sont des secteurs qui sont importants. Ça sera de toute façon un match de haut niveau pour un match de reprise. Hein. Donc il faudra qu'on soit très fort sur les bases, tout simplement. Vous préférez recevoir lors du premier match à domicile, ça met déjà pression, ou est-ce qu'il vaut mieux se déplacer sur un premier match? Moi, j'aimais bien me déplacer. Mais encore une fois, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, on se préparait à recevoir le Stade Toulousain. Est-ce que vous vous rappelez juste qu'il y a 3 ans, pour votre premier match, vous avez ça en tête, vous vous rappelez de ce premier match, quand vous êtes arrivé à Bordeaux, vous avez joué le Stade Toulousain, vous avez battu le Stade Toulousain, ce qui avait amené après une belle saison malheureusement coupée par la crise sanitaire. Je me rappelle extrêmement bien, oui. Je me rappelle aussi à quel point les Toulousains s'étaient bien préparés, puisqu'ils étaient venus en stage dans la région. Donc je pense qu'on aura la même chose. Le mot d'ordre pour vos joueurs que vous allez leur donner juste avant le coup d'envoi face à...
Bon, on n'est pas encore au coup d'envoi, on a une belle semaine de préparation devant nous. Donc là, ils vont sortir de 3 jours parce on leur a donné 3 jours parce qu'on ne s'est pas beaucoup amusé pendant la préparation. Donc là, on avait décidé de leur donner 3 jours puisqu'on joue dimanche. Donc finalement, on aura une semaine de type. Je pense qu'ils vont arriver demain avec beaucoup d'envie, forcément. Donc voilà, donc après, ce qui est important, c'est de bien préparer le match, rester bien concentré sur ce qu'on a à faire. C'est une belle équipe, ils ne sont pas imbattables, quoi. Hein. Donc voilà, donc il faut que nous on joue à notre niveau et puis surtout il faut qu'on joue comme on s'entraîne, quoi. C'est ça le mot d'ordre, quoi. On s'entraîne depuis le 25 juin, on a mis des choses en place différentes, on aura des formes de jeu qui seront différentes, on les a mis en place tout le long de la pré-saison, il faut maintenant qu'on les mette en place dans le lancement de ce top 14 qui s'annonce palpitant. C'est vrai qu'on a parlé de la préparation physique, du changement peut-être dans votre façon de manager, mais est-ce que le projet de jeu, lui, a beaucoup évolué avec vos adjoints, avec votre staff? Ouais, attention, hein, quand on parle de mon changement de management, je ne suis pas un clown, hein, je vais pas me transformer. Hein. Le management, c'est un outil, hein, comme la nutrition, voilà, c'est pas ça qui fait gagner les matchs, qui fait faire les grandes saisons. Hein. C'est un outil qui permet de bien travailler ensemble, d'être ensemble et de continuer à avancer ensemble, c'est ça. Donc après, ce qui est important, c'est l'engagement des mecs, c'est la confiance des mecs, mais même la confiance, il n'en faut pas trop, parce qu'attention, voilà, c'est la prépa physique, c'est être bien dans ses baskets, et puis surtout, c'est être bien dans notre rugby. Voilà, donc aujourd'hui, ouais, on a fait évoluer notre jeu, on aura des choses qui seront différentes, je pense qu'on sera un peu moins lisible que ce qu'on pouvait l'être, notamment sur la fin de saison, parce que voilà, depuis 3 ans, on était lisible maintenant et les équipes se préparaient contre nous de façon à nous bloquer sur des zones de terrain où on était un peu en difficulté. Donc tout ça, on l'a pris en compte, on l'a changé. Plus globalement, sur la saison, quels sont vos objectifs sportifs, bien sûr, mais est-ce que vous avez aussi des objectifs fixés sur l'état d'esprit global du groupe? Oui, enfin, pour moi, ça marche ensemble. Hein. On ne peut pas parler d'objectifs sportifs sans parler d'objectifs d'état d'esprit. Par exemple, la fin de saison dernière, on n'avait pas un état d'esprit qui nous permettait d'être champion. Quoi. Voilà, je l'ai très vite su, notamment autour du match de Perpignan, qu'on n'avait pas cette connexion ensemble qui te permet d'être champion. Donc, on l'a eu pendant de longs mois, de très longs mois, et on ne l'a pas eu au plus mauvais moment. Donc, pour moi, c'est fondamental. Se battre en équipe, jouer en équipe et faire les choses ensemble, c'est fondamental. Après, les ambitions, mais comme toujours à Bordeaux, mais comme plein d'équipes, hein, c'est d'accrocher le top 6, quoi. Voilà, donc c'est d'accrocher le top 6 parce que tous les ans ça se resserre, tous les ans les équipes recrutent, tous les ans les équipes se renforcent. Donc voilà, l'année dernière on a fait malgré tout quand même, je voudrais qu'on souligne que les joueurs, que le staff, que l'ensemble du club, on a quand même fait une demi-finale. Hein. Donc c'est vrai que on fait un peu la fine bouche, on aurait aimé aller plus loin, on a ce sentiment de gâchis, oui, mais c'est évident, c'est sûr, on avait une très très belle opportunité que Montpellier a su prendre et pas nous. Mais on a fait une demi-finale quand même, hein. Donc je souhaite que pendant 10 ans, le club fasse des demi-finales. Peut-être que justement, en tout cas les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles vous suivent là-dessus, puisque plus de 10 000 abonnés, déjà Ouais. avant, c'est un record pour le club. Bon, attention, parce que nos supporters, quand même, si nous, on n'a pas toujours été à la hauteur à Chaban cette année, c'est ça qui m'a fait de la peine, et j'étais triste pour ça, moi. Parce que nous, on n'a pas toujours été à la hauteur. Il y a des matchs qu'on a perdus de façon très dure. Je pense à La Rochelle, je pense au Racing, c'est des matchs qu'on ne méritait pas de perdre. Par contre, il y a des matchs qu'on ne méritait pas de gagner, et où on n'a pas été à la hauteur. Je pense à Pau, je pense à Toulon, et je pense que si on avait gagné ces matchs, on n'aurait pas fait la fin de saison qu'on a faite. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que nos supporters ont toujours, je dis bien toujours, été à la hauteur. Et ça, quand même, quand tu es à Bordeaux, eh ben, c'est une vraie chance, quoi. Donc ça se matérialise par les abonnements, ça se matérialise par un engagement auprès du club, notamment avec nos partenaires. Mais je trouve que les gens se retrouvent dans ce que fait l'équipe, quoi, dans ce que fait le club. Et ce partage d'émotions est fondamental pour avancer. Cette saison de top 14, vous l'avez dit, s'annonce vraiment encore plus difficile, compliquée que les saisons précédentes. On voit que l'Arion Bayonnais arrive avec des arguments, avec un bon budget, un bon recrutement. L'USAP s'est maintenu aussi, ce qui n'était jamais arrivé pour le barragiste. Donc vous attendez à quelle saison cette année encore? Ce sera une saison comme tous les ans. Il ne faut pas non plus... Bon, on va se retrouver toujours pareil. Il va y avoir il va y avoir un ventre mou qui sera... Il n'y en aura pas, quoi. Ce sera soit on va être... vraiment pour la lutte d'en bas, soit pour la lutte d'en haut. Donc on va se retrouver, je sais pas moi, avec toujours pareil, 8, 9, 10, 11 équipes qui vont jouer la qualification. Et malheureusement, il y en aura toujours une ou deux qui vont se battre pour le fond. Donc voilà, on aura toujours le même championnat. Il faut pas, voilà, et simplement,
Voilà, il faut être armé pour se battre pendant 11 mois. Parce que c'est 11 mois et le top 14 c'est très dur. Donc et il faut monter crescendo. Et là où il faut être le plus fort, c'est à la fin. Donc il faut que dans notre fonctionnement de la saison, qu'on arrive à aménager des plages de repos, qu'on arrive à bien fonctionner pour que nos joueurs arrivent le plus frais possible sur la fin de saison. Être armé pour le top 14, mais aussi pour la Coupe d'Europe. Ouais. Est-ce que vous mettez les deux sur le même pied d'égalité en termes d'objectifs ou au contraire, vous avez plutôt tendance à viser absolument le top 6 en top 14? Non, au départ, on a la même ambition. Hein. Au départ, on a la même ambition, c'est-à-dire viser le top 6 pour le top 14 et viser la qualification pour la Coupe d'Europe. On a la particularité d'avoir un Sud-Africain dans la poule, c'est quelque chose d'excitant, quoi, je trouve. Moi, on va aller à Gloucester, qu'on ne connaît pas du tout, je suis jamais allé avec Bordeaux, je suis allé avec Castres, mais pas avec Bordeaux. Ensuite, on a ce déplacement en plein mois de janvier sur notre continent. Bon, tout ça, si on est bon, si on travaille bien, ça peut nous aider aussi. Il ne faut pas le vivre comme une contrainte tout le temps. Alors, évidemment que ça charge le calendrier, évidemment, mais en même temps, ça amène des horizons différents. Il faut qu'on soit bon pour le faire ensemble, quoi. Christophe, peut-être plus personnellement, vous, l'été, c'est l'occasion de se vider complètement la tête ou il y a toujours, au fond, les vacances, on reste toujours un manager quoi qu'il arrive au quotidien? Ouais, j'ai pas l'habitude de couper complètement parce que j'en ai pas besoin. Je suis pas un surhomme, mais je suis comme ça. Voilà, j'ai plusieurs activités. Quand il y en a une qui prend le relais, quand il y en a une qui s'arrête, je prends le relais. Mais c'est assez rare que dans l'intersaison, je sois complètement off du rugby. Je pense que ça m'est jamais arrivé, hein, parce qu'il y a toujours forcément, quand on a fini la saison, c'est tellement brutal la fin de saison que il faut s'en remettre. Après, il faut préparer le bilan, puis il faut préparer la reprise, puis il faut finaliser le recrutement. Ça prend du temps, tout ça. Donc, on s'arrête jamais, en fait, quoi. Ça s'arrête jamais. Donc après, il s'agit juste d'être bien et à l'aise avec le reste, quoi. Les vacances, la famille, les autres passions. Ça, c'est fondamental, quand même, quoi. Là, il y a les vendanges et la reprise du championnat, alors ça fait une grosse semaine. Voilà. Une grosse semaine, ouais. Et c'est sur ces mots qu'on termine, sur cette bonne ambiance qu'on termine ce 19h Sport. Merci beaucoup Christophe d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau du 19h Sport. Merci Mathieu. On vous retrouve dès demain en deuxième partie du 19h Sport avec, comme tous les mardis, votre mag basket bien sûr. Et demain dans le 19h Sport, on parlera bien sûr du 3e match de Coupe du Monde de l'équipe de France de volley. On parlera aussi de hockey avec les boxeurs. Bref, encore un vaste programme. Très bonne soirée sur TV7 et à demain 19h.